Et voilà, wow! On a bien fait nos devoirs. Tout le long de l'adoration, je fermais les yeux, puis j'avais tout le temps des flashs, tu sais, de ce que je regardais ou de la croix. Ça me revenait continuellement. Et puis tantôt, effectivement, on va pouvoir en parler. Y a-t-il du monde en vacances ici? OK, bien. C'est le fun, hein? Tu sais, ben là, vous commencez, là, tu sais. Oui, c'est bien ça. Tu sais. Fait que vous allez pouvoir veiller sur moi parce que je vais partir en vacances là, cette semaine. J'ai décidé de les avancer d'une semaine puis des raccourcir d'une autre. Fait que. Moi, on a dit yes. Alors, la question, est-ce que vous avez un plan B? En général, un plan B, vous savez, c'est quelque chose qu'on veut avoir pour, dans le sens de prévenir si jamais le plan A ou la première idée ne fonctionne pas. Hein? Mais ce matin, quand on va parler du plan B, vous allez voir que c'est tout ce qui peut remplacer Dieu dans notre vie. On va dire ça comme ça, ou dans la vie chrétienne. Parce que le Seigneur, en tant que chrétien, on va bien se le dire, c'est notre plan A. Hein? Et on ne veut pas le remplacer, justement. Je vais vous raconter une petite histoire par rapport à ça. Elle n'est pas tellement glorieuse, mais elle est au début de ma vie chrétienne. Fait que, tu sais, vous n'allez pas la retenir contre moi, j'espère, mais le Seigneur m'avait délivré de la dépendance aux drogues, et plus particulièrement à la marijuana, au tout début de ma vie chrétienne. Et j'avais envoyé cette drogue-là, je ne pouvais pas la vendre, fait que j'en avais quand même pas mal. Puis j'ai envoyé ça au grand vent en louant Dieu, puis en étant tellement reconnaissant qu'il venait de me délivrer d'un joug que je portais depuis trop longtemps. Mais j'avais quand même, je le savais que j'en avais quelques cachettes à la maison quand même. Je savais pas trop où, mais tu sais quoi? Tu sais, il veut dire, si jamais Dieu répond pas comme j'espérais qu'il réponde, me gardait un petit à côté, hein? Tu sais, un plan B dans ma vie. Puis donc, je me suis installé un piège moi-même, que je suis tombé dedans moi-même, éventuellement. Et puis, ça m'a bien servi de leçon. L'intérêt du message que je vais vous raconter, qu'on va parler ce matin, c'est venu d'un article de journal que j'ai lu, un article de la presse de Tristan Péloquin. Peut-être certains d'entre vous l'avez lu aussi. Et puis là, c'est un message que j'amène qui est quand même un petit peu particulier. C'est peut-être pas des choses qu'on parle en chair nécessairement comme tel, mais je veux quand même, on pourrait dire, connecter l'Évangile avec les vraies choses. Puis ça c'est venu me chercher, puis j'ai dit, faut parler de ça. L'article en question fait référence, en fait, le titre de l'article, c'est « La pornographie, une sorte d'éducation au viol ». Cet article-là fait référence à différents sondages qui mentionnaient que 85% des personnes adultes visitent au moins une fois par mois un site pornographique. Bien sûr, il n'y a personne ici ce matin qui font ça ou qui le ferait sans... ou qui ne voudraient pas admettre qu'ils le font sans s'en repentir, naturellement. Mais plusieurs experts et intervenants consultés dans le cadre de cet article-là soulignent ceci, que la très vaste majorité des personnes... oui, c'est ça... qui consomment de la pornographie, jusqu'à 80% pour les hommes et 40% pour les femmes, vont visionner dans les 30 jours un site pornographique qui va amener des scènes disgracieuses ou des scènes de violence. Et je ne peux pas décrire ça, mais dans l'article, ils le font. Toujours selon l'article du journal, parmi les 15 vidéos les plus visionnées de la semaine au Canada,
ce sont des vidéos, des visionnements diffusés là, par un site porno, gratuit d'ailleurs, je restais étonné. 58% des scènes montraient des gestes de violence. Et le site utilise, vous savez comment ça fonctionne, hein? Le site utilise des algorithmes qui font en sorte qu'ils t'amènent toujours, ils vont te donner ce que tu sembles vouloir rechercher, ou même pas rechercher, ils vont te conduire vers ces choses-là. Et ça, ce que ça fait, c'est qu'ils s'aperçoivent que la plupart des consommateurs, une grande partie des consommateurs de ces sites-là, vont aller consommer des sites qui présentent de la violence faite aux femmes et qui vont la dénigrer et même qui vont faire des scènes, des simulations de viol, d'où le titre de l'article. Un sondage en 2019 auprès de 2002 femmes âgées entre 19 à 39 ans indique que 38%, c'est quand même un grand pourcentage de répondantes, ont subi des violences sexuelles presque volontairement parce qu'ils n'arrivaient pas à dire non nécessairement. Et la raison pourquoi qu'ils arrivent... Parce que en plus, ça les mettait, ces scènes-là... ils étaient souvent bouleversés par rapport à ces pratiques-là. Et puis, certaines pratiques sont même dangereuses pour leur vie. Puis, ils n'arrivaient pas à dire non. Et puis, une de ces raisons-là, c'est parce que vous savez qu'aujourd'hui, de la façon dont ils présentent les choses, où toute la sexualité, c'est comme une forme de déviance, puis ils présentent ça comme si c'était naturel. Puis, si tu fais pas ce qui a l'air être naturel, puis ce qu'ils disent être naturel, ben, tu sais, tu te sens un petit peu pas dans le coup. Fait que, en conclusion, ça, je vais tout simplement conclure ici, la consommation de pornographie, ça enrichit des pervers, ça construit un monde de violence envers les enfants, les femmes, naturellement, et les utilisateurs de cela dénaturent une chose des plus belles que le Seigneur a faites, qu'il a donné à partager entre un homme et une femme dans les liens du mariage. Et pourquoi je vous en parle aussi ce matin, c'est parce que je rencontre régulièrement de plus en plus de personnes, des jeunes, des moins jeunes, qui ont vraiment une difficulté avec parce qu'aujourd'hui, avec la pornographie, parce que c'est ouvert, c'est facile, c'est un accès direct. Et la raison pourquoi je vous présente cet article-là aussi, c'est pour qu'on puisse prendre conscience, frères et sœurs, qu'on est sollicité aujourd'hui de toutes parts par le péché. Et lorsqu'il demeure caché, ça nous conduit dans la souffrance, puis ça nous empêche d'avoir des victoires dans nos vies. Puis des fois, on se demande pourquoi, que ce soit dans nos vies personnelles, dans nos vies de famille, et puis même, ça peut vraiment nuire à la progression et aux victoires que l'Église veut aller vers. Et ce matin, comme vous voyez, on va quand même connecter l'Évangile à quelque chose de très terre-à-terre et qu'on n'a pas toujours l'habitude de parler. Un plan B, c'est dangereux. Je vous lis ici. Si tu agis bien, tu peux te remettre debout. Si tu n'agis pas bien, le péché est comme un animal couché à ta porte. Et il t'attend en cachette, prêt à t'attraper. Mais toi, sois plus fort que lui. Ça, ce sont des paroles que Dieu a dit à Caïn après que Caïn a tué son frère. Le péché, ça l'attriste le cœur de Dieu, vraiment. Ça nuit beaucoup à celui qui le commet et la plupart du temps aussi, il faut bien se le dire, ça nuit aux autres. Vous avez sans doute connu des hommes et des femmes qui étaient destinés à une belle carrière, à un potentiel fou, même dans la vie chrétienne, qui auraient pu faire des grandes choses, mais qui ont passé à côté à cause du plan B dans leur vie, soit un péché qu'ils avaient caché. Ce matin, peut-être qu'il y a parmi nous des personnes qui ne se définissent pas encore comme des croyants, mais qui ont besoin de trouver la guérison et le pardon de Dieu par rapport au péché. Et d'ailleurs, c'est le seul qui peut l'accorder et vous accorder en même temps la vie éternelle. J'espère que ce message va vous inciter vers cette démarche-là ce matin. Mais je veux aussi m'adresser à des croyants ce matin
qui ont fait cette démarche de croyants, de repentance, qui sont réellement rachetés et qui sont remplis de l'Esprit et qui font partie du corps de Christ, vraiment, mais qui continuent à être tentés, même s'ils ont reçu l'assurance de la vie éternelle. Mais ça, c'est tout le monde, on continue à être tenté, n'est-ce pas? Néanmoins, si on flirte avec le plan B, un péché caché dans nos vies, on devient comme inexcusable. Cela nous nuit énormément, ça nuit aux autres. Et ça montre que notre relation avec Dieu, elle a peut-être besoin d'être remis, pas à neuf, mais remis à niveau. On a besoin de pouvoir s'examiner soi-même. Je ne sais pas si de temps en temps, c'est vraiment bon de pouvoir faire ça d'une manière saine et constructive. On ne veut pas se décourager par rapport à toutes ces choses-là. Et même si la démarche, je sais que ce n'est pas facile à faire, on niaise longtemps avec ça dans nos vies. Et c'est le résultat que je cherche ultimement ce matin, c'est qu'on puisse, et on va sans doute pouvoir le faire, à la fin du message. On va le regarder, ce message-là, ce matin, par le livre de Josué, dans le chapitre 7, et puis dans l'histoire de Akan. Ici, une défaite inexplicable, Mona. Je vous donne... oui, allez-y. À peu près 3000 hommes partent attaquer Haï, mais ils fuient devant ses habitants. Ceux-ci tuent environ 36 Israélites. Ils poursuivent les autres depuis la porte de la ville jusqu'à Shebarim et ils les tuent dans la descente. Alors le peuple, complètement découragé, perd toute force. Josué et les anciens d'Israël déchirent leurs vêtements. Ils se couvrent la tête de poussière en signe de tristesse. Ils se mettent à genoux, le front contre le sol, devant le coffre du Seigneur. Ils restent ainsi jusqu'au soir. Puis Josué dit, « Ah, Seigneur Dieu, tu nous as fait traverser le fleuve du Jourdain, mais pourquoi? Est-ce pour nous livrer aux Amorites et nous faire mourir, si seulement nous étions restés de l'autre côté du Jourdain? Je t'en prie, Seigneur, qu'est-ce que je peux dire maintenant que les Israélites ont fui devant leur ennemi? Les Cananéens et les autres habitants du pays vont apprendre cette nouvelle. Ils vont se réunir contre nous et nous faire disparaître. Alors comment feras-tu reconnaître ta grandeur? Merci, Mona. L'histoire se passe au moment où la nouvelle génération d'Hébreux se prépare à entrer à Canaan après 40 ans d'attente dans le désert suite à leur sortie d'Égypte. Hein? Et vous vous rappellerez sans doute qu'ils avaient commencé la quête vers le pays de Canaan en prenant une forteresse qu'on dit imprenable, qui est celle de Jéricho, que l'Éternel avait fait tomber les murs et qui avait donné une grande victoire. Cette victoire-là, d'ailleurs, démontrait que l'Éternel était avec eux pour le reste de la conquête de Canaan. Cependant, il y a une famille qui a désobéi au commandement de Dieu, qui avait donné de rien prendre après la victoire. Comme des fois, il arrivait, les gens pouvaient prendre une partie du butin, si on peut, suite à des victoires. Mais là, l'Éternel avait demandé spécifiquement de ne pas faire ça. Et sans le savoir qu'il y avait une famille qui avait fait ça, qui avait du péché dans le camp, on pourrait dire, eh bien, dans le camp d'Akan. Alors, les Hébreux ont continué leur épopée, puis là, sont allés pour prendre une toute petite bourgade qui s'appelle Haï ou Haï, là. Et puis, ils croyaient pouvoir la prendre sans peine, mais malheureusement, ils ont eu un grand choc. C'est pas arrivé comme ils voulaient. Il y a 36 hommes qui sont morts, en fuyant d'ailleurs. Ils ne comprenaient pas pourquoi. Dieu venait de leur donner une ville imprenable, puis là, ils subissaient une cruelle défaite contre une ville pratiquement insignifiante. Dans le texte qu'on vient de lire aussi, il était question de déchirer ses vêtements. Ça consiste, ça, c'est ce que Josué a fait. Ils ont envoyé de la poussière en l'air, ils ont déchiré leurs vêtements.
les responsables, avec Josué, étaient découragés. C'est un geste de découragement, puis ils constatent que l'Éternel, il n'est plus avec leur armée. Josué il a réagi en leader ici. Il déplore devant Dieu le décès de ces 36 hommes. Il s'inquiète de l'avenir de la nation. Il s'inquiète aussi de la renommée puis de l'honneur de Dieu au travers du nom de Dieu. Puis là, il dit à Dieu, je ne comprends pas. Il dit, il faudrait que tu me révèles pourquoi que ça arrive, là, tu sais. Fait que là, le Seigneur va répondre dans les versets 10 à 19, mais nous, on va lire les versets 11 à 12. Les Israélites ont péché. En effet, ils n'ont pas respecté les règles de l'alliance que je leur ai commandé de suivre. Ils ont pris des objets interdits. Ils les ont même volés, cachés, mis dans leur affaire. C'est pourquoi les Israélites ne pourront plus résister à leur ennemi. Ils fuiront devant eux. En effet, ils sont devenus comme un objet interdit qui doit être détruit. Si vous ne détruisez pas les objets que je vous ai interdit de prendre, et celui qui les a pris, je ne serai plus avec vous. On ne se cache pas devant Dieu. Le Seigneur a révélé qu'il y avait un péché dans le camp. L'Éternel avait demandé que tout le butin qui avait été pris dans la victoire de Jéricho lui soit consacré et que personne ne garde quelque chose du butin. Alors, je voudrais juste faire remarquer ici que Josué n'était pas coupable de ça, dans le sens où c'est pas lui qui l'a fait. La grande majorité du peuple non plus. Et d'autant plus que les 36 hommes qui sont décédés aussi, c'est pas parce qu'ils étaient coupables de ça, ils ne savaient même pas ce qui se passait comme tel. C'est comme si le fil électrique là, qui permet au courant de circuler entre Dieu et le peuple n'a d'être brisé, coupé par le péché, puis à cause de ça, tu n'as plus de puissance. Ça ne marche plus. C'est vraiment une image assez forte de ce que le péché peut faire, pas juste dans ta vie. Il va couper le lien, c'est sûr, mais il va avoir des conséquences. C'est une des conséquences du péché, d'ailleurs. Ce fut donc à la suite d'une longue procédure que le Seigneur a fait approcher toutes les familles du peuple. Ça a dû durer quand même un certain temps, tout ça. Chaque clan par clan, pour finir par désigner le coupable dans la famille. Et il s'agissait d'Akan. Pendant ce long processus-là, Akan, il devait commencer à sentir la soupe chaude. Hein? Il voyait que le Seigneur était en train de déterminer, puis ça se rapprochait de plus en plus vers lui, mais il ne s'est jamais déclaré à ce moment-là. Mais éventuellement, il va le faire. Et on peut continuer la lecture au verset 19. Josué dit à Akan, « Mon ami, reconnais la grandeur du Seigneur, Dieu d'Israël, et dis la vérité. Dis-moi ce que tu as fait, ne me cache rien. » Akan répond à Josué, « Oui, c'est moi qui ai péché contre le Seigneur, le Dieu d'Israël. Voici ce que j'ai fait. J'ai vu parmi les richesses de l'ennemi un très beau vêtement de Mésopotamie, 200 pièces d'argent et un demi-kilo d'or. J'ai eu envie et je les ai pris. Vous les trouverez cachés dans la terre, au milieu de ma tente, et l'argent est en dessous. Voyez-vous comment le péché se manifeste s'il y a une évidence vraiment simple? Et j'ai vu, j'ai eu envie, puis je l'ai pris. Tu sais? Et puis je me suis caché, je l'ai caché. Puis là, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'après, il s'est fait prendre. Ça, c'est une affaire qu'on ne pense pas lorsqu'on est en train de commettre le péché. Hein? On le rumine par après, puis des fois, ça vient, on devient même plutôt paranoïaque par rapport à toutes ces choses-là. Peut-être qu'Akan, voyez-vous, aussi, c'était peut-être un homme de grande valeur comme militaire. Mais dans sa vie personnelle, on va dire que c'était peut-être coup-ci, coup-ça, hein, parce qu'il a vu, il a convoité, il a pris, il a caché, tout ça, même malgré l'interdit de l'Éternel. Ça, c'est le processus du péché. C'est pour cela que le Seigneur dit, si tu convoites une femme, par exemple,
dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère. Dans le sens, c'est pas juste de la convoiter, c'est qu'éventuellement, ça va produire quelque chose. Ça peut prendre du temps, ça prendra le temps que ça voudra, l'ennemi n'est pas pressé, et puis il va t'emmener jusque-là. Et il y a juste besoin d'un peu de justification de ta part, tu sais, de dire que ton mari ou ta femme font pas assez attention à toi, puis là, tu vas trouver quelqu'un, justement, qui te vénère pratiquement, fait que ça va aider le processus du péché. Achan a sans doute tenté de justifier le péché lui aussi. Il devait se dire qu'il méritait peut-être une partie du trésor. T'sais, parce que lui, il a quand même travaillé fort, il en a donné, puis il avait. C'était normal qu'il puisse peut-être en prendre un peu. En plus, c'est pas grand-chose par rapport à tout le trésor qu'ils ont volé, une coupe de petits lingots, puis un beau vêtement. T'sais. Dans le fond, il méritait bien. C'est probablement un de ceux même qui pouvait tuer le plus d'ennemis. Puis, fait qu'il a justifié, en tout cas, suffisamment pour que ça arrive. C'est juste une hypothèse que je suis en train de dire, naturellement. Mais c'est comme ça que fonctionne notre cerveau, hein? Notre cerveau humain, la chair, elle, est très inventive pour justifier le péché. L'attrait du plaisir, ça fait perdre la raison assez vite. Nous avons tous cette attirance du péché. Pourquoi? Mais c'est parce qu'on est fait de chair. On a le même cerveau, on a les mêmes mains, tout le monde, hein, pour accomplir les mauvaises actions. On voit, on convoite, on prend, on cache. Le premier geste de tout, c'est un geste très important. Je vais juste y revenir, c'est de voir nos yeux. Tantôt, Normand nous a fait faire un petit exercice avec la croix, hein? Quelques secondes. On a fait 30 secondes, on aurait pu en faire 15. Puis on aurait pu même peut-être en faire moins que ça. Quelques secondes suffisent à votre esprit pour reproduire une image, l'image que vous avez vue. Si on ne fait pas attention à ce qu'on regarde, frères et sœurs, chers amis, c'est tout un film qui va se projeter dans l'écran de notre imagination. Elle va tranquillement finir par nous enlever toutes les réticences face au péché. La seule manière de combattre ça, c'est la croix. Il faut pouvoir la visualiser le plus souvent possible. Il faut pouvoir la visualiser le plus longtemps possible. C'est elle qu'on veut qu'elle s'imprègne dans notre esprit. C'est l'Évangile qu'on veut voir s'imprégner dans notre esprit pour faire de la place, pour enlever toute autre chose qui pourrait venir. C'est pourquoi Job a fait un pacte avec ses yeux. Hein? Job, c'est ce qu'il avait dit d'ailleurs, on le voit ici, il dit « J'avais interdit à mes yeux de regarder une jeune fille en la désirant. Et heureusement, sinon de là-haut, qu'est-ce que Dieu m'aurait fait? Comment le Tout-Puissant m'aurait-il traité depuis le ciel? En effet, le malheur tombe sur l'homme mauvais. Et ceux qui agissent mal ont beaucoup d'ennuis. Or, Dieu voit bien ma conduite et il compte tous mes pas. » Quand je suis rentré au pénitencier, vous savez, dans ce temps-là, on parle des années 80, les cellules étaient tapissées de Madame tout nue. Et puis, nous autres, on aimait ça, aller faire des fouilles de cellules, parce que les gars achetaient tous les magazines, tu sais, de cette nature-là. Et puis, on fouillait chaque page pour vérifier qu'il n'y avait pas de drogue entre les pages, hein? Tu sais. Et quand je suis devenu croyant, c'est une des premières choses que le Seigneur... Puis je venais de lire Job, puis je me suis dit, c'est une bonne chose de faire un pacte avec nos yeux et de ne pas voir ce qu'on ne doit pas voir. Il y a peut-être un exercice à faire éventuellement. Il y a peut-être des choses ou une manière de faire, tu sais, qui va nous aider à faire ça. Tu sais, des fois,
on peut le faire devant Dieu, puis avec Dieu, puis ça peut bien aller, mais d'autres fois, on va peut-être avoir besoin de support avec un frère, avec des sœurs, pour être capable de nous supporter dans cette démarche-là. J'ai rencontré quelqu'un, pas plus tard que là, 2-3 jours encore, un jeune homme, puis il me disait, Serge, pendant je ne sais pas combien d'années, j'ai souffert, puis j'ai failli tout scraper ma famille. Il y avait plusieurs enfants. Il dit, jusqu'à temps que je décide de me mettre à la table avec Dieu par rapport à la pornographie, entre autres. Et maintenant, ceci, ça nous emmène aux conséquences du péché. On continue dans le livre de Josué, où on est rendu au chapitre 7 et verset 22. Alors Josué envoie des hommes à la tente d'Acan. Et ils y vont tout de suite et ils trouvent les objets cachés dans la tente avec l'argent dessous. Ils les sortent de là, puis les apportent à Josué et aux Israélites. Et ils placent ces objets devant le Seigneur. Josué et tous les Israélites prennent Acan, fils de Zéra, avec l'argent, le vêtement et le demi-kilo d'or. Oh. Ils prennent aussi ses fils et ses filles, ses bœufs, ses ânes, ses moutons, ses chèvres, sa tente et tout ce qu'ils possèdent. Ils les amènent dans la vallée d'Acor. Josué dit à Acan, « Tu nous as porté malheur. Pourquoi? » « Eh bien, que le Seigneur te porte malheur aujourd'hui. » Alors, les Israélites le tuent en lui jetant des pierres. Ils détruisent de la même façon sa famille et ce qui lui appartient, puis ils brûlent tout. Ensuite, on élève sur lui un grand tas de pierres qui existe encore aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui encore, cet endroit porte le nom de Vallée d'Acor. Après cela, la colère du Seigneur se calme. Après avoir exécuté Acan et tous ceux qui l'ont aidé à commettre le péché, on a brûlé tous les biens selon l'ordre de Dieu. On a élevé un monceau de pierre pour qu'on puisse se rappeler que personne n'oublie jamais cette histoire-là. Vous autres, êtes-vous choqués devant la cruauté de ce qui est arrivé à Acan? Il me semble que ça l'offusque quand même notre sensibilité, on pourrait dire moderne, hein? Qui est habituée un peu plus au compromis. Tu sais, Dieu semble vraiment intransigeant. Pas facile à dire, celle-là. Mais ce Dieu-là, intransigeant, est encore le même aujourd'hui, parce que Dieu ne change pas. Hein? Et peut-être aussi qu'aujourd'hui, on aurait pu dire qu'Acan, il y a eu une folie temporaire, puis on peut l'excuser. S'il y avait un bon avocat aussi, on aurait pu dire tout simplement qu'il y a eu un vice de forme dans les accusations. On aurait pu arranger ça à mode un peu. Puis après tout, à la fin, il a quand même avoué. Un péché avoué est à moitié pardonné. Tu sais? On vit dans l'ère de la grâce, hein? Puis on le sait, puis on le reconnaît. Savez-vous pourquoi? Parce que souvent, on va pécher, puis il ne nous arrive rien, puis il ne nous arrive pas une brique sur la tête. Notre vie est un petit peu en déséquilibre, puis mais, tu sais, c'est supportable. Tu sais, on peut continuer sans trop que ça dérange, on dirait. Puis on dirait que, tu sais pas pourquoi, on dirait que Dieu ne l'a pas vu. Puis, oh, ben c'est la grâce de Dieu, merci Seigneur. On se reverra la prochaine fois, tu sais. Mais tu sais, on oublie rapidement les victimes. Il y a eu 36 hommes. Puis dans ces hommes-là, là, c'était probablement des bons papas, des bons pères de famille, possiblement. Des jeunes hommes avec tout l'avenir devant eux, qui auraient aimé ça rentrer à Canaan, eux autres aussi, puis à cause du péché d'un, il y en a une bonne gang qui ont payé le prix de ça. Un péché enfoui dans le camp, ça demeure l'ennemi d'un ministère qui pourrait être fructueux. Un Acan, là, quand je dis un Acan, c'est une personne qui porte en elle un péché caché, bloque la progression de sa vie, mais ça peut être de toute une nation. Si quelqu'un enterre dans son cœur un péché non confessé, ni réglé, il va risquer fort des effets néfastes dans sa vie, sur lui-même, sur les autres autour de lui.
Pourquoi? Vous savez, parce qu'un péché, ça pue. Le péché laisse des mauvaises odeurs. On vit dans un monde déchu, brisé, puis pas mal dénaturé. On a besoin de se tenir sur nos gardes par rapport au péché et autour de nous. Quand on est de plus en plus proche de Dieu, on dirait que c'est plus facile de détecter les odeurs du péché. Depuis, on fait du camping, moi puis Mona, puis, un soir, on était au bord du feu, puis il y a venu vraiment une odeur de moufette. Puis là, on a eu peur des moufettes, mais on se dit, hey, puis on est rentré dans la roulotte, mais là, le lendemain, il y avait d'autres odeurs de moufettes, un peu autour du même terrain où ce qu'on était. Puis là, on s'est aperçu que dans le fond, c'était la marijuana. Vous savez, elle a beau être légale, mais son odeur me fait penser qu'il y a peut-être un peu de péché autour de ça. C'est peut-être pas la meilleure chose pour nous. Si vous êtes laquant de votre famille ou un laquant de votre ministère, si vous enterrez un péché secret, le genre que tu déterres de temps en temps pour caresser, il se peut que les autres le sentent. Ils ne savent pas d'où l'odeur vient exactement, mais il produit un effet qui empêche sans doute l'entourage de remporter des victoires. Puis tu te demandes pourquoi. Le pire avec le péché, c'est qu'on s'habitue à son odeur, puis à un moment donné, on pense, nous autres, qu'on est correct à force de vivre avec, mais pas les autres. Puis ça, j'ai le plus bel exemple pour vous autres. Chez nous, pendant 3 ans à peu près, on a eu une odeur vraiment nauséabonde. Ça sentait pas mal la M. Puis, on a fait venir toutes sortes de monde. Puis au début, on a mis des parfums pour essayer de camoufler l'affaire, mais ça ne marchait pas nécessairement. On a fait venir des plombiers, on a cassé le ciment, on cherchait d'où venait l'odeur, puis on ne la trouvait pas, puis ils nous ont, en tout cas, on pensait à un moment donné être obligé de lever à la maison pour nettoyer les dessous du bâtiment, ça n'avait plus de bon sens. Et puis, et à toutes les fois qu'on va dire quelque chose, on dit « Ah, là, je pense qu'on va être correct. » On va être correct. Mais ma fille, elle, est très sensible aux odeurs aussi. Puis même si on rouvait les fenêtres l'été, on me disait hey, « regarde, là, je pense que c'est réglé. » L'autre, on la sent à pu. Ma fille, elle dit non seulement « Papa, je la sens, votre odeur, mais quand j'arrive chez nous, je suis obligé de laver mon linge tellement qu'il pue. » C'était pas rien, là. Je vous le dis. Puis il s'est passé beaucoup de choses autour de ça, mais heureusement, 3 ans plus tard, on a réussi, le Seigneur a permis qu'on découvre qu'il y avait de caché dans un mur une bouche d'égout dont le couvert avait était enlevé à cause de la ville là, qui fait de la pression, puis ça a enlevé le couvert, puis la maison, dans le sous-sol, à partir de la salle de bain, il y avait une bouche d'égout qui était ouverte, grosse de même, directement dans la maison. Boy. Mais, au début, on voulait la vendre, on voulait la faire sauter, on ne savait plus trop quoi faire. Là, finalement, le Seigneur a permis à ce que ces choses-là arrivent. Mais c'est exactement ce que le péché fait dans nos vies. Il cherche un accès. Il commence à empoisonner nos vies, puis on peut bien essayer de le camoufler là, par des petits parfums. Des petits parfums, moi, je vois ça comme des beaux sourires. T'sais. On continue à garder le sourire, même s'il y a quelque chose de désagréable qui se passe. On peut ouvrir peut-être quelques fenêtres. Quelques fenêtres, des fois, je vois ça comme des demi-confessions. On confesse, mais pas tout à fait la vraie patente, juste un petit peu d'affaires comme ça, tranquillement, puis on va voir. Mais tant qu'on n'a pas mis de couvert là-dessus, tant qu'on n'a pas confessé notre faute, tant qu'on n'a pas demandé pardon, la puanteur, frères et sœurs, va continuer à se répandre. Puis, c'est pour ça qu'on a vraiment avantage à marcher dans la lumière. Mona, lis-nous donc ça, voilà. Dieu est dans la lumière. Alors, si nous aussi, nous marchons dans la lumière, nous sommes unis les uns aux autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tous les péchés.
Nous disons peut-être nous n'avons pas de péché, mais nous nous trompons et la vérité n'est pas en nous. Dieu fait ce qu'il promet et il est juste. Alors si nous avouons nos péchés, il nous les pardonnera et il enlèvera tout le mal qui est en nous. Ça, c'est un verset que je partage souvent avec des personnes qui luttent avec le péché. Ça veut dire ça que, dans le fond, tu renonces. Tu renonces à ton plan B dans la vie. Ce que tu désires, et on désire accorder à Jésus-Christ cette première place-là. On veut se remettre avec notre plan A dans notre cœur. On veut s'engager à nous détourner du péché. Et si on est sérieux dans notre démarche, là, vous savez, le Seigneur va répondre à ça. En tant qu'enfant de Dieu, on a souvent besoin de marcher dans cette lumière-là. Et ça commence avec quoi? Ça va commencer avec la repentance. Il n'est jamais trop tard pour confesser. Les péchés cachés, puis ça provoque un malaise. Puis aucun cœur est fait pour vivre avec un malaise de cette nature-là. Nos cœurs, là, ils veulent battre à l'unisson avec notre Père céleste, avec Dieu. Et quand c'est le cas, on commence à ressentir une paix tellement profonde. C'est ça qui m'a fait jeter ma drogue au tout début. C'est cette nouvelle paix-là que je n'avais jamais expérimentée et que là, j'ai vu et qu'est-ce qu'elle pouvait apporter. Mais on la perd à cause du péché et que nous ressentons et ça crée vraiment un malaise qui devient vraiment accablant dans nos vies. Même si personne ne peut vivre, on voudrait dire, complètement affranchi du péché, nous pouvons apprendre du moins à le haïr. C'est-tu possible de l'haïr? Tu sais, haïr, ça a coûté cher. Tu sais, puis là, on pourrait l'haïr à cette heure. Tu sais. Souvent, lorsque nous enterrons au péché, nous avons peur que quelqu'un finisse par le démasquer. C'est vrai. Mais pire que la honte d'être démasqué, savez-vous de quoi qu'on a peur surtout? Puis qui nous empêche de vraiment aller vers Dieu? C'est qu'on a peur de ne plus l'avoir. On a peur de ne plus le voir dans nos vies. C'est encore pire que d'être démasqué et d'avoir cette honte-là. Oui, mais des coups, le Seigneur m'en délivre, qu'elle m'a fait? Tu sais, comment elle va pouvoir vivre? Lorsqu'on passe à la table, comme le jeune homme que j'ai rencontré, puis qu'on a un cœur sincère, un cœur écœuré, un cœur désabusé de soi-même, je reste seulement surpris de voir comment la puissance de Dieu peut faire la différence dans nos vies et comment son pardon et sa grâce vont agir. La puissance de la confession. On va terminer avec ceci aujourd'hui. Vous savez, Dieu nous a donné la façon d'exercer la discipline dans l'Église. Hein? C'est pas pour rien. Une Église, c'est celle qui exerce la discipline. Et ça, on voit ça dans Matthieu 18. Il y a une manière qu'on peut exercer la discipline. Puis une de ces façons-là, c'est, à la toute fin, c'est de se séparer du péché, donc du frère ou de la sœur qui pourrait ne pas vouloir se repentir d'un péché particulier. Et puis c'est encore mieux de se séparer d'un frère qu'on aime, qu'on apprécie, même si c'est pour un court temps ou même pour un plus longtemps. C'est pas grave de s'en séparer si ça peut sauver l'Assemblée puis redonner la victoire, comme dans l'histoire d'Acan. On a avantage à cesser de se justifier dans la vie et nous libérer de ce qui pèse sur notre conscience et de régler tout ce qui doit être réglé. Sinon, le péché non confessé, caché, va ruiner notre vie. Vous savez, j'ai lu un autre article de notre président à la BEC, plutôt au fellowship. Et puis, il parlait du réveil qu'il y a eu au mois de février à l'université d'Asbury. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, si vous avez entendu parler de ça. C'est arrivé cette année. C'est 16 jours de réveil qui est arrivé là. Ce sont 50 000 à 70 000 visiteurs
qui se sont rendus à Wilmore, dans la ville de cette université-là, pendant ce réveil. Et il y a du monde qui ont venu de 200 établissements universitaires de partout dans le pays pour assister puis prendre conscience de qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce réveil-là. Les gens parlaient de la merveilleuse présence de Dieu. C'est tout ça qu'on veut vivre, la merveilleuse présence de Dieu. Et ça se passait dans cette salle, puis là, il y avait des heures d'attente avant de pouvoir rentrer, mais ça s'accumulait à l'extérieur aussi, puis ça se répandait à l'extérieur. Puis l'adoration se centrait sur Jésus, puis sur sa sainteté. Puis il n'y avait pas de spectacle dans ça. Ça se passait comme tout en douceur. C'était des moments avec le Seigneur qui étaient caractérisés par une introspection tranquille. Désespéré dans la confession. C'est d'ailleurs par la seule confession d'un jeune homme, suite à une réunion de prière dans l'université, que tout ça a été déclenché. La confession. Ça a produit un réveil dans ce groupe-là. Je vais demander au groupe d'adoration de monter. L'histoire d'Akan, ça s'est mal terminé. Puis ça s'est aussi bien terminé. Mal terminé parce qu'il a rejeté, Akan a rejeté toutes les occasions que le Seigneur lui a données pendant le temps que toutes les choses se passaient pour demander pardon, puis pour se dénoncer. Puis ça s'est mal terminé à cause de ça, mais ça s'est bien terminé parce que le peuple a agi comme Dieu l'y attendait et a détruit le péché au milieu de lui, et ça a pu redonner la victoire. Et ça, on le voit dans le chapitre qui suit, ils vont avoir une grande victoire sur Haï aussi, qui va se produire à ce moment-là. Puis le Seigneur va revenir en puissance avec le peuple. Je crois ce matin que le Seigneur nous offre un moment, frères et sœurs, pour confesser. Il y a une différence entre professer et confesser. Professer, si vous professez la foi, c'est très bien. Vous êtes des croyants. Mais quand on parle de confesser, ici, on va parler de ce qui, dans le fond, va donner la victoire, ce qui va produire le changement. Tu sais, c'est la confession. D'ailleurs, c'est la confession qui a produit un changement en nous, qui a fait que l'Esprit Saint est venu nous habiter au moment où ce qu'on a fait ça au début de notre vie chrétienne, mais on continue à vouloir vivre par cette grâce-là qui est au milieu de nous. La confession, ça nous libère. Ça libère les autres, ça libère nos familles, ça peut libérer nos ministères et même l'Église d'un poids qui pourrait l'empêcher d'avancer. Je ne le sais pas. Je ne connais pas tout le monde, puis je suis content de ne pas connaître tout le monde dans ce sens-là. Mais il est temps de nous libérer d'un plan B si c'est ça que certains d'entre nous peuvent vivre. Et je vais vous demander ce matin de pencher la tête. Je veux vous conduire vers peut-être un geste de confession si cela est nécessaire pour vous.